Vous êtes-vous demandé si on peut faire un instrument de musique à partir de n'importe quel type de son, n'importe quel type d'échantillon? Évidemment, si on se pose la question, on n'est pas le seul, on n'est jamais le seul à se poser cette question. Et il y a des gens qui ont exploré cette avenue. Donc, est-ce qu'on peut créer un instrument de musique à partir de l'échantillon, par exemple d'un train? C'est un peu ce qu'a voulu répondre le compositeur David Ilowitz, qui est allé à Londres, qui était à Londres, qui a enregistré donc le métro. Et à partir de ces enregistrements de grincements, de rails, de toutes sortes de choses, il a fait ou enfin il propose cet instrument contact qui est London Overground. Ça donne vraiment une belle profondeur. Ben, c'est sûr que quand on sait ce que c'est, on se dit ah oui, oh, j'entends tu sais, le soufflement, j'entends les rails, j'entends ces choses-là. Mais il est donc parti avec un enregistrement simple, fait avec un appareil qu'on trouve abondamment sur le marché. Et il a constitué donc cet instrument contact qui est construit à partir d'une sélection d'enregistrements qu'il a fait là-bas. Il présente d'ailleurs sur son site Internet, je pense, oui, c'est là que je l'ai vu, où il présente comment il a fait, comment il a créé son enregistrement, comment il a créé son aventure. Et on y va, on le suit un peu pas à pas jusqu'à la réalisation de ce qu'on retrouve maintenant, de ce que vous voyez à l'écran, avec cet instrument qui est assez simple, qui est fait sous format contact, donc qui peut être lisible sous Macintosh, sur PC, peu importe. C'est évidemment libre à partir du moment où c'est fait en audio unit, en VST, AX, etc. Et c'est vraiment fascinant. Moi, ce que je trouve fascinant dans le monde de la musique, de la création et de l'informatique, l'ingénierie, c'est vraiment, il n'y a pas de limite aux questions qu'on peut se poser. Et c'est intéressant parce qu'on n'est jamais les seuls à se les poser. Il y a toujours quelqu'un à quelque part qui réfléchit à ça et qui, selon son expertise, parce qu'ici on a vraiment affaire à quelqu'un de grand talent, qui est très à l'aise avec tout ce qui se cache derrière ses programmations. Donc à créer un véritable instrument pour notre plaisir, un peu pour notre plaisir un peu individuel, quand on a à se le poser sous les doigts. Évidemment, c'est une interface qui est assez simple, qui mérite, enfin, effectivement, si on le mélange avec un environnement quelconque, dans l'environnement, là, je l'ai ouvert avec Apple Logic, mais ça aurait pu être aussi bien avec Ableton. C'est un compositeur à connaître, David Ilowitz. Je vous invite à aller faire un saut sur son site web. Je laisserai d'ailleurs les informations sous l'onglet vidéo où vous êtes actuellement. J'ai parlé tout à l'heure de la magnifique découverte de Piano Book. Vous le voyez ici, c'est un peu l'image que j'ai prise c'est-à-dire en guise d'introduction. Vous voyez ici, il explique dans cette vidéo de 11 minutes, Sampling de London Overground Train et Free Contact Instrument, puis le SFZ Sample Library. Donc, comment il a fait, comment il a réalisé son exploit. J'aurais presque le goût de dire ça. David Ilowitz, on le retrouve aussi sur le site Piano Book, puisque à titre de collaborateur, il a contribué à la création de plusieurs instruments et il a été derrière aussi la réalisation de plusieurs autres, puisque c'est une référence vraiment extrêmement généreuse qui aide, qui a vraiment cette pensée de collaboration, d'entraide, de partage, de tout ce qui est vraiment dans la nature du Carrefour Piano Book. Et donc, il est donc impliqué depuis plusieurs années dans la réalisation de certains instruments virtuels. Si vous allez sur son site, c'est-à-dire sur le site Piano Book avec son onglet David Ilowitz, vous voyez qu'ici, il a fait plusieurs instruments. Il y a le Slinky Violin, qui aurait pensé mettre effectivement un ressort de métal, un Slinky, à un instrument, au violon. Il y a le Box Violin Swells, le banjo ukulélé, il y a du piano aussi,
le Weber et le Francis Bacon Baby Grand Piano. Et il y a aussi la mandoline. Donc, c'est ce qu'il a proposé sur le site Piano Book. Et à ce titre d'exemple, je vais aller choisir un autre. J'avais déjà emmagasiné celui-là, effectivement. Vous voyez le Slinky Violin. Et voilà, elle a une très belle interface. Encore là, c'est un instrument qui est sous plusieurs formats. On a ici la version sous format contact. Le DS tient aussi pour Descent Sampler, puisqu'il est disponible aussi dans ce format. À noter que le lecteur DS Descent Sampler a été conçu par une équipe, effectivement, qui travaille de façon très collaborative dans l'environnement Piano Book pour permettre aux gens qui n'ont pas la version, c'est-à-dire la version payante du lecteur contact, d'avoir accès à la multitude d'instruments qui se retrouvent sur le site. Au moment de vous parler, nous sommes actuellement en juin 2021. Il doit y avoir 300-400 instruments faciles qui sont disponibles tout à fait gratuitement à télécharger dans différents formats. Le plus répandu est le contact. Il y a le DS pour le Descent Sampler, comme je disais, qui est un lecteur qui a été fabriqué par des gens, des collaborateurs du Carrefour Piano Book. Et il y en a aussi ESX pour Apple. Et c'est pas mal, je pense qu'il y en a un autre, FSZ pour le sampler, l'échantillonneur. Donc, mais dans disons, les lecteurs les plus susceptibles de convenir aux besoins de tous et chacun, on pense à Contact et le DS, le Descent Sampler, qui fonctionnent à la fois pour PC et Macintosh et qui sont aussi autonomes. Je les ai ouverts ici dans l'environnement Apple Logic, mais sachez qu'on pourrait les extraire, on pourrait l'avoir seul, sans aucun problème. Donc ici, vous voyez que l'interface est beaucoup plus, enfin, très sympathique, puisque là, on a une image aux 1000 mots, ça représente bien ce que c'est. On voit ici le violon avec une espèce d'attache qui correspond à une espèce de résonateur fait d'un cerceau de métal qui, évidemment, fait office de slinky. Les potentiomètres que l'on retrouve ici sont donc pour gérer différents timbres. Slinky, le Room, Attack, Release, Panning et Reverb. Donc, voyons voir avec le Slinky. Si vous avez des écouteurs, la différence est assez impressionnante. Puis l'attaque, ben, c'est pour avoir une attaque plus directe. Ici, voilà. Et on peut aller chercher jusqu'à... On voit quand même une attaque assez douce, là. De quelques secondes. Voilà. Le Slinky Violin de David Holowitz. Et vous voyez qu'ici, il propose plusieurs interprétations de cet instrument virtuel, plusieurs configurations, on pourrait dire. Vraiment de... Très bel instrument, Slinky Violin. Je vous invite donc à aller faire un saut sur le site Piano Book, où vous trouverez enfin une belle expérience de découverte, où vous trouverez des instruments pour tous les goûts, qui va de l'instrument traditionnel à aller à l'exploration.
jusqu'à des choses un peu insoupçonnées. C'est des heures et des heures de plaisir, c'est le cas de le dire. Je vous remercie de votre écoute dans les médias. C'est Denis Dion qui vous remercie donc d'être là. Et si vous avez le goût de partager, gênez-vous pas. Venez faire un tour une fois de temps en temps sur mon site, ça me fait toujours plaisir. Mais d'ici là, ces derniers mots pour vous souhaiter donc une bonne inspiration et une bonne suite en musique. Merci, à bientôt.